Comment ajouter une fonte à WordPress? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Marc. On va regarder comment ajouter une fonte à WordPress. Une fonte, c'est une police de caractère, donc une typographie que vous allez pouvoir ajouter aux typographies existantes à WordPress. Donc on va pouvoir regarder ça tout de suite. Je vais aller sur une des pages, je vais l'afficher. Quand on arrive sur une page, en principe, on peut personnaliser la police de caractère en se rendant sur l'onglet personnaliser. Donc ici, moi j'ai Blocksy comme thème d'installer qui permet de paramétrer les polices de caractère au niveau du thème. Vous avez peut-être un autre thème, mais vous avez au moins cette option qui permet de sélectionner les différentes polices de caractère pour votre site internet. Dans mon cas, ça se situe ici, donc je clique ici, on va avoir ici les différentes polices de caractères qui sont définies par défaut pour WordPress. On peut sélectionner une police différente, par exemple ici pour le texte de base, je pourrais très bien sélectionner une autre police en me rendant comme ça par exemple sur un autre élément. Alors, on a déjà pas mal de polices de caractères qui sont disponibles. On peut voir qu'ici, il y en a tout un paquet, mais quelquefois, ça ne suffit pas par rapport au site que vous voulez créer ou ce que vous voulez faire. Vous avez besoin d'une autre police de caractères qui n'est pas forcément dans la liste. Donc, on va pouvoir insérer une nouvelle police de caractères facilement grâce à un plugin qui va permettre de mettre autant de polices de caractères que l'on veut sur WordPress et sans abonnement. Enfin, c'est gratuit. Donc, c'est bien pratique parce que la plupart des plugins vous permettent d'en installer qu'une seule et après, c'est payant ou c'est compliqué à installer. Ici, c'est pas le cas. Une fois les explications terminées, on retrouve donc notre page ici. Ce qu'on va faire, on va aller déjà choisir une police de caractère. Donc j'ai sélectionné deux sites qui vous permettent de faire ça. On a le premier qui se nomme Google Font et on a le deuxième qui se nomme Dafont. Donc le premier va vous permettre de télécharger n'importe quelle police de caractère et de l'utiliser dans vos projets de manière gratuite. Le second va avoir quelques restrictions parfois au niveau des polices de caractère, donc ça dépend de la nature de vos projets et ce que vous voulez faire. Dans l'exemple ici, on a différentes polices de caractère. On voudrait avoir une police un peu plus personnalisée. Imaginons qu'on prenne la première police, Scarlett Joséphine. On va déjà aller vérifier dans WordPress si elle est bien indisponible. On va cliquer ici, on va cliquer sur Système défaut. Et ici, je vais marquer Scarlett. On peut voir qu'elle n'est pas listée en dessous, alors que si j'avais pris une autre police de caractère, mettons Verdena, on peut voir qu'elle est listée juste en dessous quand elle est disponible au niveau des polices de caractère. Donc en passant par le thème, ça permet de générer la police de caractère pour l'ensemble du thème. Ça vous évite après, quand vous utilisez par exemple Elementor, etc., de devoir sélectionner la police à chaque coup et le formatage de votre police. Vous le faites une fois dans votre thème et puis comme ça après sous Elementor, quand vous mettrez un titre H1, il sera toujours pareil avec la même police. Donc ici, l'avantage de paramétrer au niveau du thème, c'est que les polices de caractère sont effectivement valables pour tout le thème complet. Si vous sélectionnez ici défaut système, ça sera aussi en défaut système de l'autre côté au niveau de Elementor. Donc ça dépend ce que vous voulez faire. Le mieux étant toujours de sélectionner à cet endroit-là, comme ça, si un jour vous voulez changer quelque chose, vous revenez là et vous ne tapez pas toutes les pages de Elementor pour changer tous vos titres. Vous avez juste à sélectionner la police de caractère ici, et puis comme ça, ça vous évite de devoir reprendre tout le site entièrement pour changer uniquement la police de caractère si vous avez changé d'avis. Une fois que c'est dit, on a la possibilité donc de télécharger notre police de caractère. Je vais me rendre sur Dafont pour être sûr que la police n'existe pas. Donc je vais télécharger Joséphine. Ici, on clique sur le bouton télécharger et on va pouvoir ici le télécharger sur son ordinateur. On retrouve donc la police sur l'ordinateur, on a un fichier zip, on va pouvoir ici le décompresser, donc on va faire un clic droit et extraire vers Scarlett Joséphine. On peut aller à l'intérieur du dossier et on va voir qu'on a une police de caractère qui se termine avec la terminaison TTF. Donc c'est ça qu'il faut retenir au niveau de la police de caractère pour pouvoir l'insérer à l'aide du plugin qu'on va installer tout de suite. Donc pour ça, on se rend sur WordPress.
On va revenir sur le panneau d'administration. On va aller au niveau du tableau de bord. On clique sur extension. On va aller sur ajouter. Et ici, on va rechercher donc le plugin qu'on a besoin pour pouvoir installer la police de caractère sur WordPress. Pour ça, on se rend dans la barre de recherche. Et ici, on va marquer fonte. Il existe, comme je vous l'ai dit, tout un tas de plugins qui permettent de faire ça, mais la plupart sont un peu casse-pieds à installer. Par exemple, si vous prenez Use Any Font, ici, vous devez avoir une clé API, c'est relié, etc. C'est un peu casse-pied à installer. Moi, je vais vous proposer un autre plugin qui est un peu plus bas, ici, et qui se nomme Custom Font. Avec cette extension, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir installer autant de polices de caractères que vous voulez, et également tous les styles de caractères que vous voulez. C'est-à-dire que quand vous allez télécharger une police de caractère, parfois vous l'avez en plusieurs formats. Vous allez l'avoir en format très gras, en format très fin, etc. Donc vous allez avoir plusieurs tailles de police de caractère et chaque police de caractère est indépendante. C'est pas la même police qui est retravaillée, c'est en fait des polices différentes qu'on doit installer au niveau de l'interface pour qu'elle soit reconnue. Donc si vous voulez utiliser plusieurs styles de police de caractère pour la même police de caractère, il faudra installer tous les styles au niveau de l'extension. Une fois que c'est dit, je vais cliquer sur le bouton installer pour installer l'extension et après on va l'activer et on va la retrouver juste après dans le menu apparence. Donc la voici listée ici avec toutes les extensions. Comme je vous le disais, on va dans le menu apparence, on va au niveau de Custom Font qui se trouve ici et on va pouvoir paramétrer les différentes choses pour pouvoir intégrer notre nouvelle police de caractère sur WordPress. À cet endroit, il faut donner un nom à la police. On va prendre un nom simple. Je vais marquer Scarlett avec un S majuscule. Voilà, ce sera la police Scarlett. On peut ici ajouter une police de secours. Donc ici, vous pouvez mettre Arial, admettons, pour pouvoir avoir une police au cas où la première ne s'afficherait pas correctement. Et vous pouvez mettre aussi 100-sérif pour spécifier la police. Une fois que c'est fait, vous pouvez sélectionner ici l'affichage de la police. Là, vous laissez en automatique. Et ensuite, vous allez pouvoir sélectionner l'adresse de la police que vous allez installer. Pour notre cas, on n'a qu'une seule police de caractère, donc on va dire que c'est la police normale qui se trouve ici en 400. Mais si vous mettez que c'est la police 100, elle fonctionnera quand même, hein, il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est quand vous sélectionnerez une police 100, elle ne s'affichera pas. Donc ici, vous avez les différentes terminaisons possibles au niveau des fichiers de police de caractère. On retrouve du WOF2, on retrouve du WOF, on retrouve du TTF, on retrouve de EOT, on retrouve du SVG et de l'OTF. Donc on a les différents formats de police de caractère. Rappelez-vous, notre police de caractère était au format TTF, donc c'est ici, on va aller téléverser le fichier. Je vais aller sélectionner le fichier sur mon ordinateur. On le retrouve ici, je vais le sélectionner, je vais l'ouvrir. Il est maintenant téléchargé, on va le sélectionner. Et une fois que c'est fait, si j'avais une autre variation, j'aurais pu ajouter ici une autre variation en disant que maintenant je vais télécharger la même police mais en grand. Donc voilà, vous faites ça. Une fois que vous avez ajouté toutes les variations au niveau de votre police, vous cliquez sur ajouter une nouvelle police et on le retrouve ici. Donc ça, c'est le nom de votre police. C'est par ce nom que vous allez retrouver votre police au niveau de votre interface WordPress, plus exactement d'Elementor, parce que sur WordPress, elle n'apparaîtra pas. Et vous pourrez également l'insérer en utilisant du code CSS. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. On va se rendre sur la page. Je vais rouvrir la page d'essai. Maintenant, si je voulais modifier, je peux aller toujours sur l'onglet personnaliser. Si je vais au niveau des typographies, que je clique ici, que j'indique ici Scarlett, on peut voir que le fichier n'apparaît pas. Pourtant, la police est installée. Donc, pour pouvoir utiliser la police, il va falloir se servir des différentes balises
Donc des balises, c'est on va dire des petits drapeaux qui vous indiquent ce qui est contenu à l'intérieur. Donc ici, on a une balise H1 qui permet de mettre un titre, le titre principal de la page. On a ensuite des balises H2, H3, et ici, on a du paragraphe, donc c'est P. On ne va pas rentrer dans du CSS plus poussé que ça, mais sinon, après, si vous voulez sélectionner qu'une partie d'un paragraphe, il faudra lui ajouter une classe. On ne va pas partir dans des complications comme ça, on va imaginer que simplement la police de caractère qu'on a téléchargée ici, elle concerne uniquement les titres. Donc pour pouvoir personnaliser ces titres par l'intermédiaire de WordPress, étant donné que ça ne s'affiche pas au niveau des polices disponibles, on va se rendre dans la partie CSS additionnel. Et ici, on va simplement lister les titres pour lesquels on veut que ça s'applique. Donc ici, on va marquer H1, virgule H2, virgule H3, parce qu'ici on a le titre H1, H2, H3. Si on aurait voulu rajouter le paragraphe, on aurait pu rajouter ici P. Donc quand vous voulez changer la police des titres, vous allez avoir des balises qui vont commencer par un H, et sinon vous aurez le paragraphe qui sera en P. Après, vous pouvez faire une personnalisation plus poussée en utilisant des classes, mais on ne verra pas ça ici. Donc, une fois que c'est fait, vous mettez des parenthèses et ensuite, on va marquer font family, 2 points. Et ici, on va indiquer le nom de la police qu'on a installée juste avant. Donc ici, c'est Scarlett. Et on peut voir tout de suite qu'il y a une modification au niveau de tous les titres. Comme je vous disais, si je rajoute ici virgule P, on verra que le paragraphe va être modifié également. Voilà. Donc l'avantage de passer par la position ici CSS à l'intérieur du thème, c'est encore une fois que vous n'aurez pas à utiliser des paramètres spécifiques à chaque fois que vous allez rajouter un titre, par exemple en utilisant Elementor. Vous allez juste ici indiquer une police pour votre titre, et comme ça, à chaque coup que vous allez rajouter un titre de l'autre côté, et ben, il sera automatiquement dans la bonne police. L'autre avantage aussi, c'est quand vous faites une mise à jour, vous faites une mise à jour uniquement sur la page et non pas sur chaque page que vous aurez créée sous Elementor, par exemple. Ici, on peut indiquer également une autre police derrière, au cas où la première ne s'affiche pas, et on peut indiquer un type de police. Voilà, donc on arrive comme ça, avec le point-virgule à la fin, pour dire que c'est la fin de la ligne. Comme ici, il n'y a qu'un paragraphe, enfin, vous n'êtes pas obligé de mettre une virgule, mais bon, c'est toujours mieux de mettre un point-virgule à la fin. Donc voilà, ça c'est pour la partie WordPress. Maintenant, pour plus de simplicité, si jamais vous faites vos pages avec Elementor, vous n'aurez plus besoin de ça. Vous pourrez le sélectionner directement à l'intérieur d'Elementor. Si jamais vous voulez faire un titre bien spécifique dans Elementor, admettons, vous pouvez ici, donc on va abandonner la page et on va rouvrir la page avec Elementor. Donc ici, je suis sur ma page, je vais faire modifier et je vais la transformer en page Elementor en cliquant sur le bouton modifier avec Elementor. Quand vous êtes avec Elementor, vous n'avez plus le problème qu'on a pu rencontrer avec WordPress de l'autre côté, sauf pour le titre H1. À ce moment-là, il faudra le désactiver sur WordPress pour pouvoir l'intégrer ici au niveau d'Elementor. Mais sinon, pour tout ce qui est police traditionnelle, vous n'aurez plus ce problème-là. Imaginons qu'ici, j'ajoute un nouveau titre. Donc ici, ça serait un titre H2. On voit bien que la police est ici. Je peux aller sur les styles. Je peux cliquer sur typographie. Et je peux cliquer ici sur par défaut. Et ici, on retrouve dans les polices personnalisées, on va retrouver directement la police de caractère que l'on a téléchargée. Donc à ce moment-là, il suffira simplement de la sélectionner pour pouvoir l'appliquer au niveau d'Elementor. Donc c'est beaucoup plus simple, ça vous évite de rentrer dans le code, vous avez directement la police de caractère de disponible dans vos polices de caractère personnalisées.
Donc voilà, j'espère que vous aurez vu un petit peu la différence entre les deux systèmes d'utilisation au niveau de WordPress. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et n'hésitez pas à changer la police de caractère sur WordPress pour mettre un petit peu de différence au niveau de votre blog. En attendant, ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Check the mic and make sure it sound right, boys.